Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous connaissez toutes et tous cet auteur danois, encore plus probablement les titres de certains de ses contes. La petite fille aux allumettes, La Reine des Neiges, Le vilain petit canard, La petite sirène et beaucoup beaucoup d'autres. Alors Andersen, un écrivain pour enfants, aux histoires mièvres et convenues, à voir. Si Andersen a d'abord cherché la célébrité en écrivant du théâtre, de la poésie, c'est par le roman et par les contes pour enfants, en effet, qu'il a atteint cette célébrité. En préparant cette lecture, moi je me suis cantonné aux contes. Et j'ai été vraiment étonné, le mot est faible, par la diversité de son écriture. Je pense que j'avais posé sur Andersen cette image un petit peu de naïveté. Et bien j'ai choisi le conte que vous allez entendre justement pour en sortir. C'est un conte relativement connu, d'une grande simplicité, vous allez voir, mais j'espère que la simplicité ne vous cachera pas la puissance de ce conte et son humour corrosif. Une des forces et un des charmes des contes quand ils sont réussis, c'est que je trouve qu'ils ont parfois des coïncidences avec notre présent ou des situations que nous connaissons qui sont assez stupéfiantes. Mais ça, je laisse à votre imagination la liberté de vagabonder. Je vous souhaite une bonne écoute. Il y a de longues années, de très longues années, vivait un empereur qui aimait par-dessus tout les habits neufs. Il dépensait tout son argent pour être bien habillé. Il ne s'intéressait à ses soldats, aux spectacles, aux promenades en voiture, si ce n'était pour faire parade de ses habits neufs. Il en avait un pour chaque heure du jour, et comme on dit d'un roi « il est au conseil », on disait de lui « l'empereur est dans sa garde-robe ». La vie s'écoulait joyeuse dans la grande ville où il habitait. Beaucoup d'étrangers la visitaient. Un jour arrivèrent deux escrocs, se faisant passer pour tisserands et se vantant de savoir tisser l'étoffe la plus splendide que l'on puisse imaginer. Non seulement les couleurs et les dessins en étaient exceptionnellement beaux, mais encore les vêtements cousus dans ces étoffes avaient l'étrange vertu d'être invisibles pour tous ceux qui étaient incapables dans leur emploi, ou plus simplement des imbéciles achevés. Ce seraient de précieux habits, pensa l'empereur. En les portant, je connaîtrais aussitôt les hommes incapables de mon empire, et je distinguerais les intelligents des abrutis. Cette étoffe, il faut au plus vite la faire tisser. Il donna d'avance une grosse somme d'argent aux deux escrocs pour qu'ils se mettent à l'ouvrage. Ils installèrent bien deux métiers à tisser et firent semblant de travailler, mais ils n'avaient absolument aucun fil sur le métier. Ils s'empressèrent de réclamer les plus beaux fils de soie, les fils d'or les plus éclatants, ils les mettaient dans leur sac à eux, et continuaient à travailler sur des métiers vides. J'aimerais savoir où ils en sont de leur étoffe, se disait l'empereur, mais il était très mal à l'aise à l'idée qu'elle était invisible aux imbéciles ou aux incompétents. Il pensait bien n'avoir rien à craindre pour lui-même, mais il décida d'envoyer d'abord quelqu'un pour voir ce qu'il en était. Tous les habitants de la ville étaient au courant de la vertu miraculeuse de l'étoffe, et tous étaient impatients de voir combien leurs voisins étaient incompétents ou imbéciles. Je vais envoyer mon vieux et honnête ministre, pensa l'empereur. C'est lui qui jugera de l'effet produit par l'étoffe. Il est d'une grande intelligence et personne ne remplit mieux sa fonction que lui. Alors le vieux ministre honnête se rendit dans l'atelier où les deux menteurs travaillaient sur les deux métiers vides. Mon Dieu, je vois rien, pensa le vieux fonctionnaire en écarquillant les yeux, mais il se garda bien de le dire. Les deux escrocs le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher, lui demandèrent si ce n'était pas là un beau dessin de ravissante couleur, et il montrait le métier vide, et le pauvre vieux ministre ouvrait des yeux de plus en plus grands, mais il ne voyait rien puisqu'il n'y avait rien. Est-ce que je serais un imbécile ? Se demanda-t-il. Ah ben j'aurais jamais cru ça. Et il faut que personne ne le sache.
Ou alors, remplirais-je mal mes fonctions? Ah non, non, il ne faut surtout pas que je dise que je ne vois pas cette étoffe. Eh bien, vous ne dites rien? Demanda l'un des deux escrocs. Oh, c'est vraiment ravissant, tout ce qu'il y a de plus joli, dit le vieux ministre en admirant à travers ses lunettes. Ah oui, ce dessin, ces couleurs. Oui, 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 je dirais à l'empereur que cela me plaît infiniment. Nous en sommes contents. Les deux tisserands disaient le nom des couleurs, détaillaient les beautés du dessin. Le ministre écoutait de toutes ses oreilles pour pouvoir répéter chaque mot à l'empereur quand il serait rentré. Et c'est bien ce qu'il fit. Les escrocs réclamèrent alors encore de l'or, et encore des soies, et de leurs filets. Ils mettaient tout dans leur poche, pas un fil sur le métier, où cependant ils continuaient à faire semblant de travailler. Quelque temps après, l'empereur envoya un autre fonctionnaire important pour voir où on en était du tissage, et si l'étoffe serait bientôt prête. Il arriva à cet homme la même chose qu'au ministre, il avait beau regarder, comme il n'y avait que des métiers vides, il ne voyait rien. « N'est-ce pas là une belle pièce d'étoffe » demandèrent les escrocs. Et ils recommençaient leurs explications. « Pourtant je ne suis pas bête, pensa le fonctionnaire. Alors ça veut dire que je ne suis pas compétent pour ma haute fonction? Oh, c'est bizarre tout de même. Il ne faut surtout pas que ça se sache. Il loua donc le tissu qu'il ne voyait pas et les assura de la joie que lui causait la vue de ces belles couleurs, de ce ravissant dessin. « C'est tout ce qu'il y a de plus beau, » dit-il à l'empereur. Tous les gens de la ville parlaient du merveilleux tissu. Enfin, l'empereur voulut voir par lui-même, tandis que l'étoffe était encore sur le métier. Avec une grande suite de courtisans triés sur le volet, parmi lesquels les deux vieux excellents fonctionnaires qui y étaient déjà allés, il se rendit auprès des deux rusés compères qui tissaient de toute leur force, sans le moindre fil de soie. « N'est-ce pas magnifique » s'écriaient les deux vieux fonctionnaires. « Que votre majesté admire ce dessin, ces teintes. » Il montrait du doigt le métier vide, s'imaginant que les autres voyaient quelque chose. « Comment » pensa l'empereur. « Ah je ne vois rien. Mais c'est épouvantable. Suis-je donc un imbécile? Ou alors je ne suis pas fait pour être empereur? Ah mais ce serait terrible. Oh, de toute beauté, disait-il en même temps. Vous avez ma plus haute approbation. Il faisait de la tête un signe de satisfaction et contemplait le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il ne voyait rien. Toute sa suite regardait et regardait sans rien voir de plus que les autres, mais il disait comme l'empereur « Oh, de toute beauté !» Et ils lui conseillèrent d'étrenner l'habit taillé dans cette étoffe splendide à l'occasion de la grande procession qui devait avoir lieu bientôt. Oh, magnifique, ravissant, parfait. Ces mots volaient de bouche en bouche, tous se disaient enchantés. L'empereur décora chacun des deux escrocs de la croix de chevalier pour mettre à leur boutonnière et leur octroya le titre de gentilhomme tisserand. Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, les escrocs restèrent à travailler à la lueur de 16 chandelles. Ainsi, toute la ville pouvait se rendre compte de la peine qu'ils se donnaient pour terminer les habits neufs de l'empereur. Ils faisaient semblant d'enlever l'étoffe de sur le métier, ils taillaient en l'air avec de grands ciseaux, ils cousaient sans aiguille et sans fil, et à la fin ils s'écrièrent « Voyez, l'habit est prêt !» L'empereur vint lui-même avec ses courtisans les plus haut placés. Les deux menteurs levaient un bras en l'air, comme s'ils tenaient quelque chose. Voici le pantalon, voici l'habit, voilà le manteau, et ainsi de suite. C'est léger comme une toile d'araignée. On croirait n'avoir rien sur le corps. C'est là le grand avantage de l'étoffe. Oui, oui, ah oui, dirent les courtisans de la suite, mais ils ne voyaient rien puisqu'il n'y avait rien.
L'empereur enleva tous ses beaux vêtements, et les escrocs firent les gestes de lui en mettre. « Oh Dieu, comme cela va bien, comme c'est bien pris !» disait chacun. « Oh, quel dessin, quelle couleur, ben, voilà des vêtements luxueux !» Les chambellans, qui devaient porter la traîne du manteau de cour, tâtonnaient de leurs mains le parquet et les élevaient ensuite comme s'ils ramassaient cette traîne. C'est ainsi que l'empereur, complètement nu, marchait devant la procession. Et tous ses sujets s'écriaient « Oh Dieu, que le nouvel habit de l'empereur est admirable !» Personne ne voulait avouer qu'il ne voyait rien, puisque cela aurait montré qu'il était incompétent dans son emploi ou qu'il était simplement un imbécile. Jamais un habit neuf de l'empereur n'avait connu pareil succès. C'est alors que le rire d'un enfant traversa la foule. « Mais il n'a pas d'habit du tout !» Et son père ajouta « Écoutez la voix de l'innocence !» Et chacun de chuchoter à son voisin « Il n'a pas d'habit du tout, il n'a pas d'habit du tout !» cria enfin le peuple tout entier. L'empereur frissonna, car il lui semblait bien que tout son peuple avait raison, mais il pensait en même temps qu'il fallait tenir bon jusqu'à la fin de la procession. Il se redressa encore plus fièrement, et les chambellans continuèrent à porter le manteau de cour et la traîne qui n'existait pas.